Chaque année, c'est la même routine. On a les bonnes résolutions pour la nouvelle année, on se fait une liste d'objectifs qu'on a de fortes chances d'oublier au bout de quelques semaines, et du coup on a ce sentiment durant toute l'année de ne pas en avoir fait assez. Mais cette année, j'aimerais faire les choses différemment. Ça y est, on y est, enfin. C'est la première vidéo de l'année, mais vous l'avez sûrement remarqué, cette vidéo est aussi un peu spéciale parce que depuis la dernière vidéo publiée, on a enfin dépassé les 100 000 abonnés sur cette chaîne. Donc je voulais absolument vous faire une vidéo pour vous remercier chacun d'entre vous, parce que vous avez tous en quelque sorte participé à cette aventure qui ne fait que commencer, je tiens à vous prévenir. Et ça me fait vraiment plaisir parce que pour moi c'est un objectif en fait qui se réalise, c'est la concrétisation de plusieurs années de travail et de soirées à bosser comme un dingue, pour accomplir un rêve. Parce que c'est vrai que ce chiffre et ce trophée YouTube qui devrait pas tarder à arriver, j'espère, c'est quand même un objectif, même si en soi ça n'apporte rien de particulier. Mais ce qui se cache réellement derrière cet objectif des 100 000, c'est plutôt un objectif de liberté. Parce que depuis que j'ai publié ma première vidéo en novembre 2017, donc ça fait plus de 4 ans maintenant, j'ai un seul objectif en tête: devenir libre. Et on va revenir dans cette vidéo justement sur ma définition de la liberté, sur mes objectifs en 2022, mais aussi et surtout sur comment vous pouvez définir vos objectifs pour cette nouvelle année. Je me rappelle encore que dès ma première année d'école d'ingénieur à Caen, j'avais vite compris que j'étais pas fait pour suivre la voie classique. Le truc c'est que depuis la prépa, donc depuis la sortie du lycée, on nous a tout de suite mis en tête qu'on était l'élite de la France, qu'on allait devenir des ingénieurs et qu'on était sur une route toute tracée pour avoir un poste à haute responsabilité dans une multinationale qui brasse des milliards. Donc moi forcément j'y ai cru et je me suis dit que j'allais bosser comme un dingue tous les soirs et les week-ends, ce que j'ai vraiment fait au final, et que j'allais gravir les échelons petit à petit dans une grosse boîte pour finir PDG de je ne sais quoi dans un bureau au dernier étage de la Grande Arche. Mais quand je suis arrivé en école d'ingé et que j'ai vraiment mis le pied dans le domaine vers lequel la fameuse route tracée allait m'emmener, c'est-à-dire plus ou moins l'électronique embarquée, donc la robotique, les appareils électroniques, tout ça quoi, je me suis vite rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Parce qu'à l'époque déjà on commençait à nous parler de stages en entreprise, du projet de fin d'études, et là je me projetais direct dans des laboratoires de recherche, dans des bureaux un peu vieillots, devant des logiciels qu'on n'avait pas mis à jour depuis plus de 10 ans. Et peut-être que j'avais une vision biaisée et que le métier d'ingénieur en électronique embarquée, ça ressemble pas du tout à ça, mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui me bloquait et je sentais que j'étais pas du tout à ma place. Et au bout de quelques mois, j'ai vite compris que ce qu'il me fallait, c'était la liberté de travailler de n'importe où dans le monde, à l'heure où je voulais, et surtout sur des projets que moi-même j'avais choisis. Et pour ça, la seule option pour moi, c'était l'informatique. Du coup, je me suis réorienté, je suis passé dans la filière développement logiciel et intelligence artificielle dans la même école, et c'est là que j'ai commencé vraiment à voir plein de portes s'ouvrir à moi. Alors, pas grâce aux stages qu'on nous proposait, ça je vous rassure, eux c'était toujours la même chose, mais au moment en fait où j'ai compris que la programmation c'était un truc qu'on pouvait faire avec un ordinateur et une connexion internet, j'ai vite imaginé toutes les possibilités qui s'offraient à moi en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé ma chaîne YouTube pour partager avec vous mon aventure. L'aventure d'un gars qui fait des études plutôt classiques et en plus qui galère à obtenir la moyenne aux examens et qui n'y connaît pas grand-chose en programmation au final, mais qui avance petit à petit, pas à pas, pour se construire une liberté sur mesure. Mais ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que cet objectif de nombre d'abonnés sur YouTube, c'est un objectif de résultat. Et paradoxalement, pour atteindre un objectif de résultat, il faut ne pas se concentrer dessus justement, mais plutôt se concentrer sur l'objectif d'action qui en découle. Alors j'en ai déjà parlé vaguement dans une récente vidéo au sujet de mon système de productivité, mais en ce début d'année, c'est vraiment un moment où il faut appliquer plus que jamais ce concept qui peut clairement faire la différence sur les 365 jours qui arrivent. Le problème avec les résolutions qu'on prend en début d'année, c'est que c'est souvent des objectifs assez flous qui n'ont aucune mesure et qui sont axés justement sur le résultat seulement. Des exemples d'objectifs, ça pourrait être je veux me lancer en freelance, ou alors je veux gagner 50 000 € de chiffre d'affaires avec mon entreprise, ou encore je veux faire plus de sport. Mais le problème avec ce genre d'objectifs, c'est qu'on ne peut pas vraiment les contrôler. Mon chiffre d'affaires, je peux pas le contrôler, je peux pas me réveiller un matin en me disant tiens, aujourd'hui je vais gagner 10 000 €. Pareil pour le nombre d'abonnés, c'est un facteur qui est complètement externe à ma zone de contrôle. Par contre, bien sûr, si j'ai atteint cet objectif, c'est pas non plus par hasard, c'est pas tombé du ciel comme ça, comme par magie. Dans mon cas, cet objectif des 100 000 abonnés par exemple, si je l'ai atteint, c'est parce que j'ai publié X vidéos l'année dernière, que j'ai passé X heures à chercher des idées, X heures à écrire, etc. Et tout ça, justement, c'est quelque chose sur lequel j'ai directement le contrôle. Demain matin, en me levant, je peux me réveiller et me dire tiens, aujourd'hui, je vais passer 4 heures à écrire une vidéo. Donc c'est quelque chose qui est dans ma zone de contrôle. Et je vous invite vraiment à définir vos propres objectifs pour l'année de cette manière, en définissant un objectif de résultat et un objectif
d'action. L'objectif de résultat, c'est quelque chose qui doit vous guider pour définir l'objectif d'action. Et c'est pas grave si vous ne l'atteignez pas, parce qu'il y aura sûrement des facteurs externes qui vont entrer en jeu. Si vous avez comme objectif de générer 50 000 € de chiffre d'affaires en freelance, vous pouvez tout mettre en place pour les atteindre, mais peut-être qu'il y aura des facteurs externes comme une crise mondiale qui va débarquer de nulle part, peut-être que les lois vont changer la fiscalité des entreprises en France et vous prendre plus de taxes que prévu, enfin bref, il peut se passer plein de choses. Mais au moins, si vous vous concentrez sur l'objectif d'action, vous saurez qu'à la fin de l'année, vous aurez tout fait pour les atteindre et le reste, c'était pas de votre ressort. Mais attention, les objectifs d'action, ils sont pas là uniquement pour vous consoler ou vous donner une excuse si jamais vous n'atteignez pas vos objectifs de résultat. Ils sont là justement pour vous aider à mieux les atteindre. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'ils vont vous donner quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus maniable. Quelque chose que vous pouvez découper en plusieurs morceaux, en plusieurs briques, et comme ça, ce sera beaucoup plus facile de poser une brique à la fois que de construire un mur énorme sans savoir par où commencer. Si par exemple, votre objectif, c'est de vivre de votre passion pour le développement mobile et vous voulez devenir rentier digital, c'est-à-dire gagner de l'argent tous les mois grâce à vos applications, c'est un très bel objectif, ça on est d'accord. Mais formulé comme ça, vous ne saurez jamais par où commencer et vous allez toujours remettre l'objectif au lendemain. Alors qu'en décomposant cet objectif en plusieurs sous-objectifs, ce qui est possible grâce à la version process, donc l'objectif d'action, vous aurez beaucoup plus de visibilité sur les actions à mettre en place et en découpant à chaque fois les sous-objectifs, vous allez vous retrouver avec un plan très précis de ce que vous devez faire dans la journée ou dans la semaine par exemple. Et ça va vous permettre d'avancer petit à petit vers vos objectifs et de les atteindre beaucoup plus facilement. Donc cette méthode, c'est exactement celle que j'ai utilisée pour définir mes propres objectifs cette année. Et vraiment, je me répète, mais c'est hyper important, je vous invite vraiment à faire pareil pour vos propres objectifs. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à les partager en commentaire, donc aussi bien en version résultat qu'en version process. Et pendant que vous faites ça, moi je vais vous partager les miens pour cette nouvelle année. Alors déjà, j'en ai défini 3 qui vont peut-être changer en cours d'année, ça c'est peu importe, mais ce qui compte, c'est d'en avoir 3, pas plus, pour quand même pouvoir se concentrer dessus et pas s'éparpiller sur plein d'objectifs. Le premier, évidemment, il concerne YouTube. On a dépassé récemment les 100 000 abonnés il y a quelques jours et mon objectif, c'est d'atteindre les 150 000 à la fin de l'année. Ce qui représente une croissance d'à peu près 2 fois plus que l'année dernière. Donc ça, c'est l'objectif de résultat. Et sa version process, pour moi, ça va être de publier une vidéo par semaine pendant les 12 prochains mois. Ça, j'avoue, c'est vraiment quelque chose que j'ai encore du mal à faire, mais je pense que si je m'y tiens, l'objectif de résultat devrait pas être si déconnant. Le deuxième objectif, c'est de doubler mon chiffre d'affaires, donc encore une fois, une croissance de plus 100%. Mais bien sûr, là, c'est un objectif sur lequel j'ai pas le contrôle, comme on l'a dit en début de cette vidéo. Et pour l'atteindre, je peux très bien me concentrer sur plusieurs choses, comme trouver des nouvelles missions freelance, vendre des formations 2 fois plus chères, etc., etc. Mais moi, ma vision avec mon business, c'est d'être libre et d'aider les apprentis développeurs à l'être aussi. Et pour ça, l'objectif de process équivalent, celui que je me suis fixé, c'est de créer une nouvelle formation tous les 2 mois. Peu importe que ce soit une grosse formation avec accompagnement personnalisé et tout ce qui va avec, ou au contraire une petite formation sur un sujet très précis à quelques dizaines d'euros, l'objectif c'est d'au moins en sortir une tous les 2 mois. Et pour finir, mon troisième objectif, c'est de publier une application sur l'App Store. Alors, je sais, c'est un objectif que j'ai en tête depuis plusieurs années et à chaque fois, je me fais rattraper par YouTube ou par les missions freelance. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à me demander, et j'en suis désolé, où en est l'application d'analyse des habitudes. Et je sais, elle est toujours pas terminée. Mais justement, pour que ça ne fasse pas la même chose que l'année dernière et que l'année prochaine, je vous sorte le même discours, mon objectif de process pour publier une application sur l'App Store, c'est de consacrer une journée entière par semaine au minimum à l'élaboration de cette application. Peu importe que ce soit pour réfléchir au business model, au design ou alors à trouver des nouveaux utilisateurs ou des testeurs ou même à coder tout simplement l'application, l'objectif c'est au moins une journée par semaine. Donc voilà mes 3 objectifs. Comme je vous dis, 3 c'est bien parce qu'avec plus vous risquez de vous y perdre et de ne pas les tenir. Moi dans mon cas, j'espère que je vais les tenir et en tout cas n'hésitez pas à me le rappeler tout au long de l'année en commentaire ou sur Insta. Ça pourra pas faire de mal. Bref, moi je vous dis encore une fois merci pour le cap qu'on vient de franchir. De mon côté, j'ai pas mal de projets en tête pour cette année, donc restez bien connectés parce qu'il y aura du lourd qui va arriver. Et je vous souhaite masse de réussite dans vos business et dans vos side projects. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.